Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une édition Steelbook exclusive Zavi. C'est la première édition du film Wreck-It Ralph en Steelbook, plus connu en France sous le nom de Les Mondes de Ralph. Je voulais vraiment un beau steelbook pour ce Disney qui m'a vraiment beaucoup plu, contrairement au second que j'ai été voir au cinéma et que j'ai pas du tout aimé. Du coup, je ferai forcément l'impasse sur le steelbook du 2, ça c'est clair et net. Par contre, écoutez, le 1, je me suis dit pourquoi pas trouver une belle édition. On trouve assez facilement la seconde édition de Zavi, mais bon, comme toutes les rééditions de Zavi, c'est un petit peu bâclé, je trouve, c'est un peu bof-bof, et les premières éditions sont toujours les plus belles, en tout cas de celles que je connais. Et écoutez, je me suis dit allez, on va prendre celui-ci si j'arrive à le trouver à un prix correct parce qu'il se fait quand même assez rare. Et puis finalement j'ai réussi à le trouver pour pas trop cher. Hein. Je l'ai acheté d'occasion. D'habitude j'achète toujours neuf sous blister. Même quand j'achète sur eBay et tout ça. Là, sur ce coup, j'ai décidé de faire confiance aux vendeurs. Et puis, c'était voilà un habitué qui vendait des steelbooks sur eBay. Avec beaucoup d'évaluations positives. Je regarde les photos, ça a l'air vraiment nickel. Il était cité comme neuf. Donc, voilà. J'ai foncé les yeux fermés. Et finalement, je l'ai reçu avec... une ou deux petites rayes, mais je suis vraiment pas sûr que c'est de la faute du vendeur. Je pense que honnêtement c'est dans l'emballage. C'était plutôt bien emballé, mais voilà, ça se baladait un petit peu quand même dedans. Donc j'avais, ouais, je pense que c'est dû au transport. Voilà, j'ai pas donné suite, hein, vous allez le voir, c'est que deux, trois petites rayures, et puis voilà, j'ai fait l'impasse un petit peu là-dessus, mais je suis quand même en tout cas très content de rentrer cette jolie édition que je vais peut-être vous montrer maintenant. Déjà, vous voyez la première face, on a quelque chose d'assez sympa, très sobre, hein, on n'est pas sur une finition vernie ou quoi que ce soit, mais on a une jolie finition zéro finish, avec niveau finition quand même un type cadre, un embossage sur le titre en plus. Alors de face on le voit pas des masses parce que justement l'écriture est pixelisée pour rappeler le jeu, hein, qui date des années 80 si je me souviens bien. Et mais voilà, l'embossage est présent et il est quand même agréable. On a la tête de Ralph qui est d'ailleurs également pixelisée et ça rend plutôt bien. Sur un fond noir bien foncé, ça passe très très bien. Moi perso, j'accrochais totalement à cette première face. On a le petit logo Disney quand même, ouais, qui n'est honnêtement pas très dérangeant. Ça aurait été mieux sans, mais il est pas si dérangeant que ça. Donc perso, ça me va. Voilà les deux petites rayes que je vous parlais sur le bord du cadre. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est heureusement pas super visible. Donc voilà, première face qui me convainc totalement. Sur la tranche, nous avons le droit au petit logo Disney, nous avons le droit à la tête de Ralph, mais également le titre, et ça, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, la face arrière, nous avons un visuel sur justement le jeu en question où Ralph est le méchant dedans, et j'avais vraiment envie de retrouver ce visuel sur mon steelbook parce que je trouve ça super original. Donc on retrouve l'immeuble où Ralph essaye de tout casser, et puis à côté nous avons Félix qui essaye de tout réparer. Et voilà, nous avons en plus de ça, niveau finition, des reflets métalliques dans chaque fenêtre, dans chaque vitre. Et ça rend super bien. Vous l'avez également dans la lumière du lampadaire juste ici. Donc voilà, je pense que c'est plutôt sympa. Hein. Ça donne vraiment un style bien rétro justement. Hein. Donc voici la vue d'ensemble. Imaginez voir le tout glossy, ça aurait été vraiment la perfection. Mais mine de rien, j'en suis quand même très content, surtout que je l'ai touché à un prix correct comparé à sa valeur, parce que j'ai vu des prix assez dingues, hein, et je crois que je l'ai eu pour une trentaine d'euros, donc ça reste raisonnable. Donc ça, c'est le Blu-ray de l'édition française que j'ai glissé à l'intérieur, et maintenant l'artwork interne, le voici, avec un visuel sur Sugar Rush, donc je pense inspiré de Candy Crush à l'époque où le dessin animé est sorti. Et voilà, c'est le fameux royaume qu'il va traverser, fait tout en confiserie et avec son ami.
Écoutez, moi je trouve cet artwork plutôt beau, plutôt coloré et plutôt lisible. Donc ça me va, perso ça me va. Et ça contraste fort bien avec l'extérieur justement qui est assez sombre. Mais écoutez, moi ça me va totalement. Finalement j'ai pas grand chose à reprocher à ce steelbook, hein. Il est vraiment génial. Warren qui m'avait demandé de tourner cette vidéo, je te conseille cette édition honnêtement, même s'il y a d'autres éditions également très sympas. Voilà, bah écoutez, on a déjà terminé pour cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu, même si c'est pas une grande nouveauté. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner aux réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne hein, si c'est pas encore fait, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.